Alors, pourquoi MS Project? Eh bien, la réponse est super simple. C'est pour gagner deux choses, qui sont, on va se le dire, absolument cruciales dans la gestion de projet. Du temps, bien sûr, mais surtout de la sérénité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Imaginons un scénario. Un scénario que je suis sûr on a tous plus ou moins déjà vécu. Il est mardi matin, 9h tapante, on ouvre sa boîte mail et là, on tombe sur ce T-mail, celui d'un client important. La question, elle est simple, elle est directe et franchement, elle met un coup de pression. La première réaction, c'est un peu la panique, non? On se dit « Ok, où est ce fameux planning Excel ?» On le trouve et, évidemment, il n'est pas à jour. L'étape suivante, on appelle le chef de chantier. Ça sonne dans le vide. On réessaye, toujours rien. Et puis finalement, un quart d'heure plus tard, il décroche. Pour nous lâcher une réponse, disons, un peu floue. Peut-être le 20 mars. Le bilan de tout ça, 30 minutes de perdu, un client qui n'est absolument pas rassuré avec un peut-être, et de notre côté, zéro sérénité. C'est le chaos. On vient de passer une demi-heure à courir après une seule info. Autant dire qu'on est à l'opposé total de la sérénité qu'on recherche. Bon, là, on pourrait se dire « Ok, c'est pas de chance. Un mardi matin un peu compliqué, le coup de feu habituel. » Mais, entre nous, est-ce que c'est vraiment juste de la malchance? La réponse est non, absolument pas. Le vrai problème, la cause de tout ce stress, c'est un mot, le manque de visibilité. Un manque total de visibilité sur ce qui se passe réellement. Parce que piloter à vue, c'est exactement ça. C'est comme conduire dans un brouillard épais. On ne sait pas si un petit retard, juste 2 jours, va avoir un effet domino et décaler toute la date de fin. On est incapable de dire, là, tout de suite, qui fait quoi cette semaine. Et le budget, n'en parlons même pas, on n'a aucune idée de si on est en train de déraper. En fait, on passe son temps à réagir, à éteindre des incendies, toujours après coup. Ok, maintenant, on appuie sur Rewind, on rejoue la même scène, même mail du client à 9h du matin, sauf que cette fois, on a le bon outil. Et on va voir comment on peut passer du brouillard à la clarté totale en à peine 2 minutes. Alors, comment ça se passe avec MS Project? C'est simple comme bonjour. Étape 1, on ouvre le projet, on trouve la tâche grosse œuvre. Étape 2, on change la durée. On passe de 10 à 12 jours. Et là, attention, l'étape 3, c'est là que tout se joue. On valide. Et c'est tout. Le logiciel recalcule absolument tout, instantanément. Toutes les tâches qui suivent, toutes les dates, le chemin critique, tout est mis à jour en un clic. Regardez ce tableau, c'est sans appel. On passe de 30 minutes de galère à 2 minutes de maîtrise, d'une réponse floue comme peut-être, à une date précise, le 22 mars. En gros, on quitte le monde de l'incertitude pour entrer dans celui du contrôle. Et là, on peut rappeler le client avec une confiance totale et lui dire « C'est noté, la nouvelle date est fixée au 22 mars. Tout est sous contrôle. » L'image qu'on renvoie, celle d'un pro qui maîtrise son sujet. Et le sentiment personnel, la sérénité. C'est un autre monde, on est d'accord. Et c'est précisément pour ça que MS Project n'est pas juste un gadget, mais un outil indispensable. Surtout dans un secteur comme le BTP, avec la complexité des projets gérés au quotidien chez Pinga. On le sait tous, dans le bâtiment, tout est une chaîne de dépendance. On ne peut pas monter les murs si les fondations ne sont pas coulées. Et on ne peut pas couler les fondations sans les fouilles. C'est un véritable jeu de dominos. Le moindre petit grain de sable, le moindre retard, et c'est toute la machine qui peut s'enrayer. Et la vraie révolution, elle est là. C'est la différence entre réagir et anticiper. Avant, on découvrait les problèmes sur le chantier. Autrement dit, quand c'était déjà trop tard et que ça coûtait cher. Avec un outil comme MS Project, on voit les conflits, dans le planning, avant même qu'ils n'arrivent. On cesse d'être le pompier de service pour devenir l'architecte du projet. Ok, j'anticipe la question qui brûle les lèvres de tout le monde. La petite voix qui dit « D'accord, mais ça a l'air d'être une sacrée usine à gaz, ce logiciel non, ça a l'air super compliqué ». C'est l'objection numéro 1, et c'est normal de se la poser. Eh bien, c'est une fausse idée. Et la raison, elle tient en 2 chiffres. 80-20. C'est le fameux principe de Pareto. On n'a absolument pas besoin de maîtriser 100% du logiciel. La réalité, c'est qu'avec seulement 20% des fonctionnalités, les plus importantes, on peut résoudre 80% des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Et ces fameux 20%, ce cœur du réacteur qui change la donne, eh bien c'est exactement ce qu'on va maîtriser ensemble. Et ça ne prend que 2 jours de formation. Pensez-y, 2 jours pour changer complètement sa façon de piloter les projets. Il faut vraiment voir ça pas comme une formation technique de plus, mais comme l'acquisition d'une nouvelle boîte à outils. Une boîte à outils pro pensée pour nous rendre la vie plus simple. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas de devenir un expert du clic. Pas du tout. Le but, c'est de gagner ce qu'il y a de plus précieux. Du temps, pour pouvoir se concentrer sur les vrais enjeux. De la crédibilité face aux clients, face aux équipes. Et, on y revient toujours, de la sérénité. Tout simplement.
Voilà, maintenant le décor est planté. On sait pourquoi on est là. Dans la suite, on passe à la pratique. On va décortiquer ensemble les 5 concepts clés qu'il faut absolument connaître pour démarrer sur de bonnes bases. Alors, à tout de suite.